Voilà donc le sujet d'aujourd'hui étant les deux alliances. Juste à vous dire, le sermon d'aujourd'hui est coupé en deux. Il y a une partie ce matin et une partie qu'on fera au lac. Donc ça va vous laisser en mi-chemin. Donc je vous invite à venir au lac pour le baptême si vous voulez la deuxième partie. Donc pas le choix. Donc je commence par une petite histoire. Et c'est un pianiste assez connu de l'église, qui était en visite dans une vieille église adventiste. Et quelqu'un parmi le public a reconnu que c'était un pianiste. Alors ils lui ont dit, venez jouer dans notre piano. C'est vrai, il savait un piano. Hein. Quelqu'un qui s'est débarrassé de son vieux piano, il l'avait offert à l'église. Et ce piano était dans un état lamentable. Mais c'était un très bon pianiste. Alors, il a fait ce qu'il a pu. Il a été beaucoup remercié pour ce qu'il a fait, mais quand on lui a demandé après, si on m'aurait donné un piano décent, ça aurait été beaucoup mieux. Mais voilà, donc, dans l'Épître aux Hébreux, Jésus apparaît comme le grand prêtre, mais il n'y a rien qui puisse amoindrir sa prêtrise. Il est au-dessus de toutes choses. Et même en lui donnant un mauvais piano, il peut faire quelque chose de merveilleux. Alors, donc, dans l'Épître aux Hébreux, elle est adressée. Pourquoi ça s'appelle l'Épître aux Hébreux? Simplement parce que ça s'adresse à des Juifs, hébreux, donc, aux Hébraïques. Pourquoi? Parce que c'est une lettre qui est adressée à des personnes qui sont d'origine juive, qui sont devenues chrétiennes. Et que voilà. L'Église, à cette époque, se trouve dans une période de persécution, dans une période difficile, et beaucoup de ces gens qui étaient juifs à une époque, eh bien, ils se disent, peut-être ça serait mieux de retourner dans nos pratiques juives du passé. Peut-être ça serait mieux de retourner. Pourquoi était-il possible de retourner à ces pratiques? C'est parce que tout simplement, à cette époque, eh bien, le temple était toujours là. Et il y avait des prêtres qui célébraient et pratiquaient chacune des cérémonies. Et ils se disaient, mais peut-être si on revient, et on redevient juif, alors on ne serait pas persécuté, parce que c'était les chrétiens qui étaient persécutés à cette époque. Et donc cet épître aux Hébreux est adressé à ces gens-là pour leur dire, retournez au judaïsme, c'est retourner à quelque chose d'ancien, de quelque chose qui est dépassé. Parce que ce que le Seigneur Jésus nous a offert aujourd'hui, c'est quelque chose de mieux, de quelque chose de merveilleux. Parce que ce que Jésus nous offre, c'est... Et voilà, il y a plusieurs mots que l'Épître aux Hébreux utilise énormément. Donc, un des mots, entre autres, c'est le mot meilleur. Ce que Jésus nous offre est meilleur. Le mot meilleur se retrouve à 13 fois dans l'Épître. Il commence l'Épître en disant « Jésus est meilleur que les anges, il est meilleur qu'Aaron, il est meilleur que... etc. etc. » Donc toujours meilleur que. Un autre mot que l'auteur utilise encore, c'est le mot parfait. Ce que Jésus nous offre, c'est quelque chose de parfait, quelque chose qui ne peut pas être atteint par quiconque. Voilà, c'est utilisé 14 fois, le sacrifice de Jésus est parfait, tandis que les sacrifices faits dans le temple sont imparfaits. Il faut continuer à les faire continuellement parce qu'ils n'accomplissent pas la mission pour laquelle Dieu les a donnés. Et non seulement ça, c'est que Jésus nous offre, et voilà l'autre mot qui se retrouve souvent dans l'Épître aux Hébreux, c'est le mot éternel. Parce que ce que Dieu nous offre à travers Jésus, c'est quelque chose d'éternel. Quelque chose qui va durer pour toujours. Tandis que les choses qui étaient enseignées par le Lévitique, c'est des choses qui annonçaient Jésus, qui étaient seulement des balbutiements, des commencements de quelque chose, tandis qu'avec Jésus, nous avons l'accomplissement total et parfait des choses. C'est pour ça que donc, le chapitre 8 nous parle de cette alliance nouvelle. Mais il y a un jeu de mots qui est difficile à traduire dans le français, c'est que le mot traduit par alliance veut dire aussi testament. En grec, je parle. Hein. Donc, et parce qu'en grec, en tout cas le grec d'époque, il y a aussi bien un mot pour déterminer une alliance entre deux personnes du même niveau qui font une alliance, donc on l'adresse aussi au mariage par exemple,
mais aussi l'alliance entre quelqu'un de puissant avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent ou de puissance et qui il le met sous sa couverte, en quelque sorte, il va le protéger d'une certaine façon. Et c'est ces mots-là, ces deuxièmes, qui est utilisé, dans un sens. Et d'autres, ce mot veut dire testament. Mais le mot testament, vous connaissez, veut dire quelque chose qui quelqu'un lègue. Hein? Donc, quand quelqu'un, avant de mourir, d'ailleurs, mon épouse et moi-même, nous avons fait notre testament. Nous avons écrit les choses que nous léguons à nos enfants si jamais nous mourrons accidentellement ou pas. Voilà. Donc, la nouvelle alliance, cette alliance qui commence à partir du chapitre 8, dans tout le chapitre 8, nous parle premièrement d'une alliance administrée. La nouvelle alliance est administrée par un bien meilleur grand prêtre. C'est qui ce grand prêtre? C'est Jésus lui-même. D'accord? Chapitre 8, verset 1 et 2 nous dit, nous avons un grand prêtre qui est commun. Le point capital, c'est que nous avons tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite de Dieu, de la majesté divine des cieux. C'est quelqu'un qui est non seulement... il est bien supérieur à tous les grands prêtres qui puissent passer là-bas à Jérusalem à l'époque. Eh bien, il est au-delà de tout ça. Pourquoi? Premièrement, simplement, la moralité de Jésus, c'est un tel grand prêtre, c'est ça qui dit la phrase, c'est-à-dire sa perfection morale, c'est que lui, il a fait, il n'a jamais péché. Tous les prêtres, toute personne sur terre ont toujours péché. Ils ont fait toujours, même on serait le plus pur, le meilleur de tous, nous avons tous fait quelque chose de mal à un moment de notre vie. Et certains nous en faisons encore. Mais Jésus, lui, il n'a jamais péché. Et alors, aux yeux de Dieu, c'est le prêtre parfait. Celui qui a la moralité la plus haute. Donc, voilà la notion de testament. Il nous a légué cette alliance. Et donc, non seulement en tant que grand prêtre, on dit il a fini son travail. Pourquoi je dis ça? Parce que le texte dit il s'est assis à la droite de la majesté divine. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais dans le sanctuaire et dans le temple, le sanctuaire du désert et dans le temple, les prêtres et les lévites ne s'assoient pas. Il n'y a pas de chaise. Pourquoi? Parce que le travail est toujours continuel. Il faut que la machine tourne. Tout le jour, à tout moment, il y a quelque chose à faire. Mais Jésus, lorsqu'il monte au ciel, qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il s'assoit. Pourquoi? Parce qu'il a fini son travail. Cette étape est finie. Lui, il a le droit à... Il n'est pas au chômage, mais cette étape terrestre est finie. Le travail de salut est complet. Donc ici, Jésus montre qu'il a accompli donc totalement le travail qui lui a été donné ici sur cette terre. Tandis que les prêtres à Jérusalem continuaient à faire des sacrifices, et toujours des sacrifices, sans se rendre compte que ces sacrifices, le plus merveilleux de tous, avaient déjà été accomplis dans la personne de Jésus lui-même. Et non seulement ça, la caractéristique d'une autre, c'est que Jésus n'est pas en train de faire des sacrifices là-bas à Jérusalem quelque part. Non, il fait son service des grands prêtres où, à quelle place, il dit le texte? Dans les cieux. À la place qui à la droite du Père, c'est-à-dire à la place la plus importante auprès de Dieu lui-même, auprès de Dieu et pas dans une tente périssable ou un temple qui va être détruit d'ailleurs quelques années par la suite. Donc Jésus exerce ses ministères et donc une autre chose que ce texte nous dit, c'est que Jésus exerce son ministère dans une meilleure place, donc c'est bon, donc le temple. Le temple de Jérusalem est une copie du temple céleste. Tout le livre de l'Apocalypse nous dit que donc, le sanctuaire du désert ou bien le temple, que ce soit celui de Salomon ou le temple d'Hérode, n'étaient que des miniatures de quelque chose de plus merveilleux qui est dans le ciel. Alors l'Apocalypse nous révèle que les ustensiles, par exemple, le chandelier, ici sur terre, c'est quelque chose de petit. Au ciel,
ça correspond à quelque chose d'immense. La cube de bronze qui est ici sur terre, c'était même du temps de Salomon une sorte de presque piscine. Au ciel, c'est un océan, c'est une mer, on l'appelle. C'est pour ça que d'ailleurs on l'appelle mer, hein, dans la Bible. Donc tout ce qui est petit et miniature en quelque sorte ici sur terre se retrouve dans le ciel accompli de façon complète et parfaite. Et donc chercher à retourner au sacrifice à Jérusalem, ce serait un peu comme chercher à vivre dans une maquette quand on a l'édifice et le château lui-même à côté. Il faut savoir, si on aime vivre dans une petite place ou dans la place que Dieu pourrait en vivre. Et c'est cela que le Seigneur nous invite. Un autre point qui, ce chapitre 8 nous dit, c'est son sacrifice est bien plus supérieur que celui de l'Ancienne Alliance. Ce que Jésus a fait, c'est l'accomplissement de tous les autres sacrifices. En lui, tout est arrivé à son accomplissement parfait et unique. Il est mort une seule fois pour toutes. Il n'a pas besoin de le faire encore une fois. Il l'a fait et ce qu'il a fait est bon pour nous, pour toujours, à tout moment. Donc, son sacrifice est parfait. En mourant sur la croix, le salut nous est offert et encore aujourd'hui, on peut aller au trône de la grâce et obtenir secours de la part du Seigneur. Et Jésus aussi a une prêtrise supérieure à celle d'Aaron. Parce que les prêtres qui étaient à Jérusalem étaient de la lignée d'Aaron. Le texte nous dit qu'il est de la lignée de Melchisédek. Un prêtre qui n'a pas d'ascendance, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de descendants non plus. Il est au-delà de tout cela. Donc, retourner aux pratiques de l'Ancien Testament, du sacrifice, c'est délaisser et mal comprendre la mission pour laquelle Jésus est venu sur terre. Encore une autre idée, c'est l'alliance avec Christ est fondée sur des meilleures promesses. Voilà, à partir du verset 6, on dit, voici donc les promesses que le Seigneur nous donne. Voilà certaines que le texte nous donne. Premièrement, la promesse, c'est la promesse de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, cette nouvelle alliance ne se base plus sur la promesse, parce que lorsque Dieu fit son alliance avec son peuple, ça c'est en Exode chapitre 24, verset 3, le peuple d'Israël dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Mais le problème c'est qu'ils ont promis ces jours-là, 40 jours plus tard, est en train de faire quoi? Le veau d'or. Ça n'a pas duré la promesse. Ils ont échoué dans cette promesse. Et ce qu'ils ont dit, ils ne l'ont pas accompli. D'ailleurs, le sacrifice qui se faisait dans le temple ne pouvait pas enlever le péché. C'était juste des animaux. Il fallait que ce soit le Fils de Dieu lui-même qui fasse cela. Donc la deuxième promesse, c'est la promesse d'un changement interne. Et Dieu non seulement nous donne le pardon, mais donne la capacité de vivre comme lui, il voudrait qu'on le fasse. Le texte dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors voilà, Jésus dira, et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est la tâche de qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre, pour nous montrer, par notre conscience, nous dire, voilà ce qui est la volonté de Dieu. Voilà, ce travail va être fait dans notre vie. Donc, tout d'un coup, on commence une nouvelle relation avec Dieu. On devient non seulement, parce qu'il y a une nuance qu'on trouve dans le langage de la Bible par rapport à Jésus. À l'époque, on appelle Dieu Ab, en hébreu Père. Tandis que Jésus nous appelle et nous demande d'appeler Dieu quoi? Abba, c'est-à-dire papa. En anglais, daddy, comme vous voulez. Là, donc, mais c'est quelque chose de plus familial, de plus proche. Et c'est dans cette relation que nous pouvons devenir les enfants que Dieu veut qu'on devienne. Et enfin, nous savons encore la promesse du pardon pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, le pardon est offert à quiconque demande pardon. Parce qu'en Christ, nous pouvons toujours obtenir le pardon. Il n'y a pas, tandis que sous la loi, il n'y avait pas de pardon. On pêche, on est châtié. Tandis qu'avec Christ,
avec son action, le pardon nous est offert aujourd'hui. Et enfin, la promesse d'une bénédiction éternelle. La bénédiction que le Seigneur offrait à cette époque et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui durera toujours pour l'éternité, car son royaume est éternel. Tandis que le peuple d'Israël d'époque, il ne savait pas encore, parce qu'à cette époque, lorsque l'Épître aux Hébreux est écrite, le temple de Jérusalem est toujours sur place. Quelques années plus tard, ce temple n'existera plus, sera détruit par les Romains. La prêtrise n'exercera plus sur place. Eh bien, tout ce service qui était l'habitude des Juifs d'époque disparaîtra. Et encore aujourd'hui, il n'y a rien à Jérusalem en tant que temple, au lieu d'intercession auprès de Dieu. Tandis que l'alliance que Dieu nous offre, c'est le pardon éternel. C'est ce pardon, eh bien, pardon, bien sûr, comme on regarde, mais comment pardonner sans oublier? Dieu n'oublie pas, mais il le met, dit, dans le fond de la mer, à une place où personne ne peut le voir. Voilà donc, et je finis avec un dernier. Voilà, cette nouvelle alliance, c'est une alliance universelle. Il dit, celui qui n'enseignera pas son prochain ni l'autre à son frère en disant, connaissez l'Éternel, car ils connaîtront tous. Voilà, nous est offert à quiconque. Parce que l'alliance avec Israël, c'était avec le peuple d'Israël, avec le peuple hébreu. L'alliance que le Seigneur nous offre aujourd'hui, c'est une alliance avec tous. Peuple de toute race, de tout peuple, de toute condition, quelle qu'elle soit. Eh bien, un septième point, et dernier, c'est que la nouvelle alliance promet un héritage céleste. C'est-à-dire, ce n'est pas juste quelque chose ici sur la terre, c'est quelque chose qui est dans les cieux. La Nouvelle Jérusalem, quelque chose de merveilleux, et qui un jour s'installera aussi sur notre planète. Et cette planète deviendra la capitale de l'univers tout entier. Dieu lui-même régnera avec son peuple. Voilà la promesse que le Seigneur nous offre. Voilà. Et alors, à chaque fois que nous participons à la scène, lorsque nous, et justement cet après-midi, je vais parler des... Mais quel lien avec le baptême? Eh bien, le baptême, c'est le signe de cette nouvelle alliance. C'est comment montrer aux autres qu'on fait partie de cette nouvelle alliance avec le Seigneur. Mais comme le peuple d'Israël à l'époque, il y a le risque de recevoir le signe et d'insister sur nos privilèges et oublier nos devoirs. Le peuple d'Israël était circoncis, certes, mais il s'appuyait là-dessus en croyant que cela pouvait le sauver. Et c'est le risque encore aujourd'hui avec nous, nous sachant baptisés, nous sachant partie du peuple de Dieu, de se dire, j'ai les privilèges, mais j'oublie mes devoirs. Donc, que le Seigneur nous aide à nous rappeler que constamment, cette alliance, cet engagement, le Seigneur l'a pris. Mais qu'il s'attend à la fidélité de notre part, il s'attend à la soumission, à l'humilité de notre part. Que le Seigneur nous aide. C'est mon désir pour chacun ce matin. Amen.